Alors, donc, bonjour à toutes les trois, puisqu'on est sur un cours vraiment un petit comité. Donc, pour celles qui découvrent cette formule-là, en fait, tous les lundis à 11 heures, on se retrouve avec toutes celles qui peuvent y assister et on va parler de ce qui était à réviser pour la semaine dernière, puisque Rose Carmin a mis en place un système de révision où donc chaque semaine, les élèves reçoivent un planning avec trois techniques à réviser. Donc, cette semaine, il fallait réviser le modelage des mains, le modelage des pieds, le maquillage soir pour une grande occasion et puis le soin visage peau grasse. Et donc ensuite, le lundi, on débriefe là-dessus. Je donne des petites astuces, des choses à bien respecter pour l'examen, etc. Et les élèves peuvent poser des questions. Donc là, on a Léa qui pourra poser toutes ces questions librement. Et puis donc, Madame Magnès et Chan, n'hésitez pas, si vous aussi, vous avez des questions sur ce que je dis, il n'y a aucun problème. Donc, il y a deux solutions si vous voulez participer, les filles. Vous pouvez soit allumer votre micro juste au moment où vous souhaitez parler et puis à trois, je pense qu'on ne se coupera pas trop la parole. Ou sinon, vous n'hésitez pas à directement écrire sur le chat. Alors, si la question, elle vient un petit peu en décalé, le temps d'écrire, il n'y a aucun souci. Moi, je reviens là-dessus. Donc, n'hésitez pas. Mais n'attendez pas forcément la fin du cours. Vous posez des questions. Et puis, moi, j'y réponds dès que je peux. Il y a aucun problème. OK? D'accord. Alors, donc, on l'a dit. Oui, super. Alors, on l'a dit en début de semaine. Donc, mardi, les élèves devaient réviser modelage des mains, modelage des pieds. Donc, alors, je ne vais pas vous faire un cours sur le modelage des mains, modelage des pieds, mais au niveau des astuces pour l'examen. Donc, pour le CAP, Léa, vous savez que le modelage des mains et le modelage des pieds, vont tomber dans l'épreuve EP2. Donc, c'est l'épreuve qui regroupe l'épreuve, non, qui va tomber en épreuve EP1. Si je commence à dire des bêtises, on est bien. C'est-à-dire l'épreuve où vous allez avoir à faire un soin visage, un maquillage et une technique soit sur les mains, soit sur les pieds. Donc, à ce moment-là, pendant que le masque pose en soin visage, c'est à ce moment-là que vous serez amené à peut-être, si c'est demandé dans le sujet, réaliser soit un modelage des mains, soit un modelage des pieds. Dans tous les cas, au niveau du confort de votre modèle, l'idéal, c'est de relever le dossier du lit de soins. Alors qu'en soin visage, la cliente est totalement allongée. Dans ces cas-là, on la relève, c'est plus confortable pour elle et elle a son masque qui est posé sur le visage, mais ça ne gêne pas. Pour l'ergonomie, vous avez normalement un tabouret à roulettes. Alors pour les mains, vous vous êtes mis sur le côté. Votre cliente, elle passe ses mains sur le côté et vous avez comment ça s'appelle, un coussin à manucurie. Pour les pieds, vous êtes au bout du lit de soins et votre cliente a à tour de rôle soit la jambe allongée, soit la jambe pliée pour avoir le pied à plat. Au niveau du modelage, ce qu'il ne faut pas oublier, que ce soit sur les mains ou sur les pieds d'ailleurs, c'est de travailler toutes les zones. Donc, main ou pied, on va devoir travailler l'intérieur de la paume de la main ou la voûte plantaire. On va aussi venir travailler le dessus, donc ce qu'on appelle les espaces intermétacarpiens, et sur le pied, les espaces intermétatarsiens. Et il va falloir venir travailler aussi les doigts ou les orteils. Une fois que vous avez fait des manœuvres sur ces trois zones, donc intérieur, dessus et doigt ou orteil, en gros, votre modelage il sera terminé. On va venir travailler soit avec les pouces, soit éventuellement, parfois, vous voyez, avec les phalanges à l'intérieur de la paume de la main ou sous la voûte plantaire. Et puis les doigts, on va pouvoir les travailler en faisant des petits étirements, ce qu'on appelle une vis au niveau des doigts et on tire. Donc, toujours ces trois zones-là, à l'intérieur, dessus et les extrémités. Et votre modelage, il va durer en moyenne 5 minutes. Voilà. Bon, normalement, c'est les deux mains 5 minutes et 5 à 10 minutes pour les deux pieds. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. Après, voilà, je ne vais pas vous parler du protocole parce que c'est un petit peu compliqué. Et ensuite, chaque professeur, en fonction de nos différents centres, va avoir un protocole différent. Il n'existe pas qu'un seul modelage des mains universel. Donc ça, après, je ne voudrais pas vous embrouiller. Et je pense que Léa, vous avez soit des vidéos, soit un protocole écrit à suivre. Dites-moi si sur ce modelage, il y a des questions. Au niveau du produit à utiliser, les filles, on est soit sur une crème de modelage, soit sur une huile de modelage. Est-ce qu'il faut désinfecter les mains et les pieds avant le modelage? Oui, c'est l'étape à faire. Donc, s'il n'y a qu'un modelage, on va aseptiser les mains ou aseptiser les pieds. Pour ça, vous prenez un coton dans chaque main,
coton rond, coton carré, au choix. Et vous mettez dessus un antiseptique cutané. Donc, le plus utilisé, c'est la biseptine. Et vous allez venir en faisant des mouvements comme ça, un petit peu alternatifs, aseptiser le dessus des mains, le dessous des mains et pareil sur les pieds. Voilà. Il n'y a pas besoin de sécher parce qu'il y a très peu de… c'est pas très humide. Voilà, et directement ensuite vous enchaînez sur le modelage. Ça peut être aussi dans cette épreuve-là, soit un gommage, soit un masque au niveau des mains et des pieds qui va être demandé. Ça, ça dépendra, mais ça sera écrit clairement dans le sujet, donc ça ne sera pas compliqué de le déterminer. Et vous le réalisez pendant la pose du masque du visage. Dites-moi, Léa, ou pour nos élèves en immersion, si vous avez des questions là-dessus. On n'hésite pas aussi à s'auto-masser, c'est-à-dire à se masser soi-même, avec ou sans produit, les mains, les pieds, ça peut faire du bien. Alors, s'il n'y a pas de questions, je passe à la deuxième technique esthétique qui était à réviser pour cette semaine. C'était un maquillage soir pour une grande occasion. Alors, j'ai précisé grande occasion, ça voulait dire qu'on avait le droit de se lâcher un petit peu, contrairement à un maquillage soir classique. J'avais marqué entre parenthèses, réveillon, shooting, si vous aviez envie de faire des choses un petit peu dingues, vous aviez le droit, quoi, puisque quand c'est une grande occasion, on peut se lâcher un petit peu plus. Donc, on était sur une base de maquillage soir, c'est-à-dire un teint parfait. C'est vrai qu'en maquillage soir, on a des lumières artificielles, il y a des zones d'ombre, donc il faut absolument que le teint soit uniforme et parfait, avec un fond de teint relativement couvrant et un bon poudrage du teint. Il faut aussi venir bien corriger les cernes, puisqu'au niveau des yeux, ça risque d'être un petit peu plus chargé. Et si au-dessus de la paupière, c'est chargé, il ne faut pas qu'en dessous, il y ait cet effet un petit peu noirci et ombré. Voilà, donc ça, c'était important au niveau du teint. Sinon, on est sur un même déroulement, c'est-à-dire j'applique une base, je fais mes corrections, j'applique mon fond de teint et je viens poudrer. Voilà. On peut rehausser un petit peu le teint, lui donner un petit peu de chaleur avec ce qu'on appelle un modeleur, c'est-à-dire une poudre un petit peu foncée, ce qu'on appelle aussi un bronzer ou de la terracotta, et venir rehausser les contours et puis venir creuser un tout petit peu là au niveau en dessous des pommettes. Voilà. Une fois que le teint est parfait, il faut passer au niveau des yeux. Alors, il y a plein de choses possibles en maquillage soir. Soit on va venir travailler vraiment une structure, un dégradé. Donc, une chose à respecter dans un dégradé, c'est que la couleur la plus claire va être au centre et la couleur la plus foncée à l'extérieur. Et ensuite, on utilise le nombre de couleurs qu'on veut. On peut faire 2, 3, 4, pourquoi pas 5 couleurs. Bon, on ne s'embête pas trop au CAP non plus. Mais en tout cas, du plus clair jusqu'au plus foncé. Et si on a envie de monter un petit peu le dégradé aussi, alors là, cette fois, on va avoir le plus foncé à l'extérieur et on va monter en allant jusqu'au plus clair, sans finir non plus avec des fards au niveau des sourcils, sinon on se retrouve avec la mode des années 80. Ok. Et on fond bien, on dégrade bien l'ensemble de ces couleurs-là pour ne jamais avoir une barre nette avec une couleur qui s'arrête et après qu'on se retrouve sur la couleur chair. Ok. Oui. Non, non, j'écoute, il n'y a pas de Ah, souci. bon, n'hésitez pas à intervenir, même si ce n'est pas des questions techniques, vu que vous découvrez ça. N'hésitez pas à dire, oh, moi, je fais comme ci, je fais comme ça, est-ce que c'est bien ou pas? Il n'y a vraiment aucun souci. On peut aussi tracer un trait d'eyeliner. On n'oublie pas qu'en soir, on peut vraiment souligner et avoir un regard un petit peu plus profond, alors qu'en maquillage jour, on est sur quelque chose de plus naturel et de plus discret. On peut faire un trait d'eyeliner. On peut aussi ne faire qu'un trait d'eyeliner, justement, et de ne pas faire de travail au fard à paupières en dessous. Un trait d'eyeliner un petit peu stylisé, un petit peu original. Pourquoi pas à 2 couleurs, il n'y a aucun souci. On n'oublie pas le mascara. On n'oublie pas de souligner en dessous de l'œil aussi pour apporter un peu de profondeur au regard. Ensuite, il va falloir dessiner les sourcils. C'est vrai qu'en maquillage soir, c'est quasi obligatoire, à part si vraiment on est sur un sourcil parfaitement dessiné avec la bonne longueur, les bonnes dimensions, mais on va dire qu'il y a plus de chances d'avoir à dessiner le sourcil plutôt qu'il soit parfait. Donc pour le redessiner, il va falloir choisir la bonne couleur, c'est-à-dire vraiment la couleur naturelle du sourcil et pas venir l'intensifier, mais juste venir lui redonner les bonnes proportions. Il y a parfois des trous, des endroits où il n'est pas assez fourni. Au niveau de la tête du sourcil, c'est parfois
fois un petit peu trop épilée, ou on a envie de la faire un peu plus carrée. Et il va falloir surtout un petit peu rallonger le sourcil, puisque, alors attendez, je vais essayer de vous montrer, hein, c'est très artisanal. Pour connaître la longueur idéale du sourcil, on va normalement utiliser un bâtonnet de buis. Alors moi, c'est une règle. On va se mettre au niveau de l'aile du nez, on va se mettre au niveau du coin externe de l'œil, et cette ligne nous donne la longueur idéale du sourcil. Si le sourcil est trop court, on va pouvoir venir le rallonger, soit avec des fards à paupières, soit avec un crayon à sourcils, où il existe même maintenant des encres à sourcils ou des espèces de pâtes un petit peu plus grasses et waterproof. Donc tout ça, c'est possible. Et puis, si on a fait une structure au niveau des yeux qui est très sortie, qui est très allongée, il va falloir aussi rallonger les sourcils pour que ce soit équilibré, voilà, et harmonieux. Une fois que le travail des yeux est fait, en maquillage soir ou grand soir comme on est en train de faire, on va venir apporter une petite touche un peu lumineuse au visage, c'est-à-dire un petit peu de blush, un peu plus marqué qu'en jour. Donc si vous êtes sur des tons froids, plutôt un blush rosé. Si vous êtes dans des couleurs chaudes, plutôt un blush abricot ou pêche. Et on va venir souligner la pommette, c'est-à-dire la zone la plus saillante du visage, ici. Voilà. On peut aussi, vous savez, faire la bouche de poisson. Ça creuse ici. Et la zone la plus sortie là, c'est cette zone qu'on va venir colorer et apporter un petit peu de lumière. Donc, on a deux choses qu'on peut appliquer sur les joues. Le modeleur qui va venir creuser là en dessous, c'est sur la zone la plus creuse pour apporter une architecture au visage. Et on peut venir aussi rehausser et donner un petit peu de chaleur au niveau du teint en mettant cette fois sur la zone la plus bombée du blush. Voilà, on peut mettre les deux, mais toujours en petite quantité. Attention à pas mettre trop de choses, sinon ça fait pas naturel. Il faut que ce soit des choses qui viennent rehausser et apporter de la chaleur au niveau du visage, mais sans que ce soit artificiel. Voilà. Évidemment, après, il reste la bouche. Alors, la bouche, il y a deux écoles. C'est vrai que souvent, on dit que si les yeux sont très intenses, on va faire une bouche un petit peu plus discrète. Dans ces cas-là, même en maquillage soir, on peut venir juste poser un petit gloss légèrement coloré ou transparent. Si le jour de l'examen, vous êtes un petit peu juste au niveau du temps, parce que c'est vrai que le maquillage, c'est ce qu'on fait en dernier, dans ces cas-là, un petit gloss et c'est vite fait. Si vous avez un peu plus de temps ou si c'est imposé dans le sujet, l'idéal, c'est quand même de faire un contour des lèvres avec un crayon et ensuite de venir combler à l'intérieur par le rouge à lèvres. Et vous savez que pour respecter les mesures d'hygiène, pour le crayon, on va le tailler entre chaque cliente. Ça veut dire que la pellicule, la partie qui a touché la cliente d'avant, elle sera éliminée en taillant. Et pour le rouge à lèvres, on ne va jamais utiliser le bâton de rouge à lèvres directement. On va utiliser un pinceau à rouge à lèvres qui va être désinfecté au préalable. Et l'idéal, c'est avec une spatule désinfectée aussi, de venir racler un petit peu de rouge à lèvres. Là, on est sur de l'hygiène optimale. Au niveau de la bouche, il y a beaucoup de bactéries. Et en plus, par les temps qui courent, c'est vraiment très important de travailler avec une hygiène parfaite. Ne pas hésiter à désinfecter son matériel très, très, très régulièrement. Et puis, vous serez aussi plus précise avec un crayon mieux taillé et un pinceau à lèvres qui est plus précis qu'un rouge à lèvres. Voilà. Donc, ne jamais pratiquer sur une cliente avec le matériel tel quel, directement. Sinon, au niveau de l'hygiène, on n'est pas top. C'est pareil pour le mascara, les filles. Vous, à la maison, vous ouvrez votre mascara, vous vous en mettez, mais vous êtes la seule à l'utiliser. Donc là, il n'y a aucun souci. C'est vos bactéries, à la limite, il n'y a pas de souci. Par contre, on ne le fait pas passer à toute la famille, par exemple. Ben, c'est pareil à l'examen. On ne va pas utiliser le goupillon, la brosse à mascara qui est à l'intérieur du produit. On va venir utiliser un goupillon individuel qu'on peut désinfecter à l'avance. On va venir frotter son goupillon individuel au goupillon du mascara. Et après, je viens appliquer ça sur ma cliente. Et pareil, au niveau de l'hygiène, c'est vrai qu'au contour des yeux, c'est important d'avoir une hygiène irréprochable là-dessus. Voilà, et puis vous avez terminé votre maquillage. Après, pour des grandes occasions comme ça, oui, dites-moi. Je voulais savoir, du coup, on utilise à chaque fois une nouvelle brosse pour le mascara pour chaque cliente, c'est ça? Ou on soit on utilise des brosses jetables, ça existe. Elles sont pas très chères, il y a un petit manche et puis voilà, on jette après chaque cliente. Ça, c'est possible. Ça va d'ailleurs se développer énormément avec le coronavirus. Ou alors, il existe
c'est le manche d'un pinceau, mais au bout, c'est un petit goupillon, c'est la brosse d'un mascara. Et ça se nettoie sous l'eau, à l'eau et au savon, et ça se désinfecte. Ça, c'est D'accord. l'idéal. C'est ce qu'ont les filles dans leur kit. Ça, Et, c'est le top du top. et pour les pinceaux, du coup, c'est pareil pour chaque cliente. On ne doit pas appliquer le même pinceau sur, sur le visage de chaque cliente. C'est pareil, on le Alors, nettoie. ça sera le même pinceau, mais il va falloir le nettoyer entre chaque cliente. Alors, soit on a plein de pinceaux, ce qui permet de pouvoir enchaîner 2-3 maquillages sans avoir à tout nettoyer entre, parce que c'est Mhm. pas évident. Mais sinon, ouais, en effet, un pinceau qui a touché une cliente ne peut pas en toucher une autre sans avoir un protocole de nettoyage. Ça veut dire l'idéal, le mouiller et le shampouiner. On utilise souvent des shampoings bébés qui sont très doux. Donc, j'en mets un petit peu dans ma main avec de l'eau et je viens nettoyer mon pinceau à l'intérieur sans trop l'écraser, hein, sinon votre pinceau, après, il est tout décoiffé. Oui. Donc, ça, c'est l'idéal. Mais c'est vrai qu'après, il y a un temps de séchage. Ça veut dire qu'après, il faut les mettre à plat et attendre qu'ils sèchent. Donc, vous ne pouvez pas maquiller une personne dans la journée. Donc, ça, on le fait le soir quand on a terminé. Entre deux clientes, l'idéal, c'est d'avoir un nettoyant pinceau. Et en fait, c'est quelque chose qui s'évapore très facilement, qui permet de nettoyer, de désinfecter le pinceau, mais de pouvoir s'en resservir dans le quart d'heure. Voilà. En tout Ouais, cas, c'est c'est une très lotion. important de faire ça. C'est une lotion qu'on met sur un coton et qu'on applique. Ouais. Enfin, le pinceau, on le fait balayer sur le coton pour enlever toutes les C'est ça, c'est résidus. souvent un petit spray sur le Oui, pinceau. On pose le pinceau sur un coton, on pchite directement dessus et puis on nettoie un petit peu son pinceau. Si on le fait entre chaque cliente, c'est le top. d'accord. Donc, on peut le faire Ok. pour l'épreuve si toutefois on l'a au CAP. Oui, oui, oui. Il faut D'accord. le jour du CAP. Après, là, je réponds à votre question, hein, je l'ai vu. Le jour du CAP, on arrive avec des pinceaux qui sont parfaitement propres. Et avant de démarrer, un peu d'alcool sur un coton et je fais aller-retour avec tous mes pinceaux. Ça montre au jury qu'ils sont déjà propres et qu'en plus, je les désinfecte. Par contre, à la fin de l'épreuve, on ne vous demande pas de nettoyer vos pinceaux. Vous les rangez et on part du principe qu'ils vont évidemment être nettoyés avant un autre maquillage. D'accord, Voilà. Donc merci. ça, c'est important. Peu importe l'examen, on arrive avec des pinceaux nickel. Moi, je suis jury d'examen. Je vais aller, avant que le maquillage commence, vérifier la propreté des pinceaux. Donc, je pique un mouchoir et je les frotte tous. Il faut vraiment que mon mouchoir il soit parfaitement blanc. Sinon, au niveau de l'hygiène, c'est une grosse erreur. Voilà. Et Léa nous demande si ce fameux maquillage grande occasion est au programme au CAP. Non. Au CAP, vous avez le maquillage jour, maquillage soir, éventuellement maquillage marié et la mise en beauté. Donc, il n'y a pas ce maquillage au CAP. C'était juste pour que vous fassiez quelque chose d'un petit peu fun dans vos révisions. Puisqu'en maquillage, on peut sortir un petit peu des sentiers battus. Voilà pour Excusez-moi, le maquillage. Oui. j'ai une dernière question. Je voulais savoir si, par exemple, à l'épreuve, on me dit de faire un maquillage du soir, ça veut dire que forcément, ça va être un smoky et une Alors, lèvre pas plus un légère ou ça peut être smoky, mais il l'inverse? va y avoir une certaine intensité. D'accord. On peut faire maquillage du soir, par exemple, plus chargé sur les lèvres, par exemple, un rouge à lèvres rouge, pétant, et d'avoir du coup les yeux un peu plus clairs. Oui, il n'y a pas de souci. C'est l'intensité générale qui va compter. Donc, c'est vrai qu'en jour, le teint va être plus naturel, les yeux des couleurs très discrètes et la bouche aussi. En soir, il faut que le teint soit un petit peu plus couvrant, parfaitement corrigé et que l'ensemble soit un peu plus chargé. Voilà. Après, il y aura des clientes dans la vie réelle, on va dire, qui peuvent vous demander un maquillage jour pour sortir le soir. Mais à l'examen, il y a des codes un peu à respecter. Donc, le maquillage soir va être un peu plus intense. Oui. D'accord, merci. Ça marche? Oui. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe à la dernière technique qui était à réviser. C'était le maquillage pour... non, c'était pas du tout le maquillage, c'était un soin visage pour la peau grasse. Donc, ce soin visage peau grasse, je vous propose de vous partager le protocole, moi, que j'apprends à mes élèves. Alors, hop, ça demande une petite manipulation. Voilà, et je partage ça. Vous allez me dire dès que vous voyez l'écran. C'est bon. C'est bon, super. Hop, alors je vais réafficher le chat. Je n'ai plus le chat, c'est embêtant. Alors, hop, attendez, je ne suis pas très douée en informatique. Voilà, j'ai quand même votre chat, super. Hop. Alors, donc je vous diffuse le protocole. Je vais le réduire un petit peu pour que vous le voyez en entier. Voilà. Alors, donc au niveau du protocole de soin visage, Léa, vous n'hésitez pas à me dire, vu que
vous êtes quasiment la seule élève à passer vraiment ce CAP. S'il y a des questions, n'hésitez pas et je peux éventuellement vous diffuser des vidéos pour certaines techniques si vous le souhaitez. Donc, comme pour n'importe quel soin du visage, on va commencer par un démaquillage. C'est toujours le démarrage de n'importe quel soin. Ce démaquillage, il peut être effectué soit manuellement, soit éventuellement avec une brosse manuelle ou un appareil à brosse rotative. D'accord? Surtout si la peau, on l'appelle asphyxique, c'est-à-dire qu'elle a des imperfections et une peau relativement épaisse. Donc, du lait, de la lotion. On peut aussi utiliser un gel nettoyant moussant qui est spécifique pour une peau grasse. Donc, voilà pour ce démaquillage-là. La deuxième étape d'un soin visage peau grasse, c'est un gommage. Et ça, c'est pareil. N'importe quel type de peau, on enchaînera sur un gommage. Alors, Léa nous demande si elle peut démaquiller au lait et après utiliser le gel nettoyant. C'est l'idéal. On fait un vrai premier démaquillage au lait démaquillant parce que les corps gras, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour retirer tout type de maquillage. Et ensuite, on fait un deuxième passage avec un gel nettoyant moussant qu'on fait mousser soit à la main avec un peu d'eau, soit avec votre petite brosse manuelle qu'il y a dans le kit, soit éventuellement avec cet appareil électrique de la brosse rotative électrique. Excusez-moi, Oui. du coup, c'est, on va dire, la brosse après nettoyage, enfin la brosse rotative, du coup, c'est comme un nettoyage de la peau, c'est ça? Oui. Pour bien enlever tout l'excédent de maquillage. Exactement. Et puis pour aussi un petit peu affiner la peau, parce que sur une peau grasse, c'est une peau qui a pas mal d'imperfections, qui a une peau plutôt épaisse. D'accord, donc c'est vraiment le type de brosse pour les peaux grasses, en fait, ou avec des boutons. Oui. D'accord. Voilà. Par contre, attention, c'est vrai que si on a une peau grasse qui a tendance à énormément briller, on parle d'une peau grasse fluente, il ne faudra pas utiliser trop ce genre de brosse-là parce qu'à force de frotter le visage, ça risque d'exciter les glandes sébacées et ça va favoriser la production de sébum. Donc, si vous avez beaucoup d'imperfections, une peau très épaisse et un peu râpeuse, là, vous pouvez utiliser brosse manuelle ou électrique. Si par contre, votre problème est plutôt des brillances, mais sans imperfection, dans ces cas-là, évitez ce genre de brosse parce que vous allez vous retrouver avec le visage qui graisse encore plus vite. D'accord. Voilà, donc il faut déjà arriver à déterminer quel est votre type de peau grasse, plutôt des brillances ou plutôt des imperfections. Et si vous avez les deux, évitez la brosse. Ça risque d'accentuer vos problèmes plus qu'autre chose, donc c'est surtout pas ce qu'on recherche. Et excusez-moi, j'ai une dernière question. Si la cliente arrive et elle n'est pas maquillée, on lui fait du coup juste un nettoyage de la peau pour commencer. Oui, alors à l'examen, elle sera toujours maquillée parce que c'est vrai qu'on demande à votre modèle de venir, mais en institut, si elle n'est pas maquillée, en fait, on passe juste un petit coton avec de la lotion dessus, juste pour s'assurer qu'on enlève. Il y a toujours un peu de poussière, un peu de pollution, un peu de reste de maquillage de la veille. Donc, on s'assure quand même que la peau est propre, mais en effet, en institut, on saute et on passe directement à l'étape du gommage. Ou alors, on passe le gel nettoyant, mais on ne fait pas la partie au lait et à la lotion. Voilà. Okay, merci. On s'adapte vraiment à ce qu'on a sous les yeux. D'accord. La deuxième étape, c'est donc un gommage. On a soit un gommage peluchable, c'est-à-dire un gommage qu'on applique en couche ultra fine et qui va sécher et qu'on va venir retirer en frottant le visage. Et ça va créer des petites peluches qui vont un petit peu faire comme les grains qu'on utilise à la maison. Ça, c'est si vous avez des imperfections sur le visage. Si par contre, vous avez une peau plutôt fluente, donc avec des brillances, dans ces cas-là, il est plutôt conseillé de faire un gommage chimique. Un gommage chimique, c'est un gommage qui ne contient pas ni de petits grains ni de peluches et donc qui va agir beaucoup plus en douceur sans venir stimuler les glandes sébacées. Donc ça, pareil, lisez bien le sujet à l'examen. On va vous donner des informations sur votre cliente. Si elle a des imperfections, faites le gommage qui peluche, le peluchable. Si elle a plutôt des brillances importantes, plutôt un gommage chimique qui ne va pas venir stimuler les glandes sébacées. N'hésitez pas, j'attends entre chaque étape, voir s'il y a une petite question qui arrive. Excusez-moi, dans tous les cas, elle aura soit la peau avec des imperfections à l'examen ou soit un peu brillante. Oui, ça sera un des deux problèmes. Après, il existe d'autres types de peau. Donc, autant elle n'aura pas la peau grasse et on sera sur un type de peau sèche, peau ridée, peau atone. Mais si elle a la peau grasse, elle aura un de ces deux problèmes-là.
D'accord, donc ça après dans le cours, enfin dans les cours si on s'inscrit, du coup après on verra les autres types de peau avec Oui, les exactement. autres produits de beauté à appliquer. Ok. Exactement. Pour chaque type de peau, en fait, en soin visage, on va apprendre quels sont les produits, quelles sont les manœuvres et quels sont les appareils à utiliser. Et avant tout ça, on apprend déjà à reconnaître un type de peau. Et vous avez aussi des cours de bio qui traitent de la peau pour reconnaître visuellement, tactile, les questions à poser, les bons produits. Donc, vous avez plein comment ça s'appelle, de matières qui vont venir vous donner plein d'informations. Il y a une matière qui s'appelle technologie des appareils. On va étudier en théorie les appareils et on les étudie après en pratique en soins visage. Il y a une autre matière qui s'appelle la cosmétologie. Ça, c'est l'étude des produits cosmétiques. Une fois qu'on les a étudiés en théorie, pareil, on le met en application en TP. Donc, ce qui est très bien au CAP, contrairement à ce qu'on pourrait faire quand on est en bac, par exemple, quand on est en bac général, c'est qu'on se demande des fois à quoi vont servir toutes ces matières. Là, toutes les matières que vous utilisez, elles sont vraiment transversales, c'est-à-dire qu'on va toutes les utiliser et elles vous permettent vraiment d'être des esthéticiennes vraiment bien renseignées quoi, pour vos clientes. Voilà. Alors, l'étape suivante, les filles, c'est l'utilisation d'un appareil qui s'appelle le Vaposon. C'est un appareil qui diffuse de la vapeur. Et sous cet appareil, on va venir faire des manœuvres actives. Ces manœuvres actives, elles sont là pour faire remonter l'excès de sébum. Alors, moi, mes manœuvres actives, elles s'appellent les gros pincements jaqués, le palpé roulé et le S. Chaque professeur a ses manœuvres actives spécifiques pour la peau grasse. Si vous voulez, je vous propose de regarder ensemble une vidéo sur le Vaposon avec ces fameuses manœuvres actives. Alors, toujours le temps que je manipule tout ça. Hein. Hop, je vais choisir ma petite vidéo. Donc, Vaposon. Désolée, j'ai pas l'ordinateur le plus rapide au monde, hein, donc faut être indulgente avec moi. Hop. Voilà, je suis en train d'ouvrir la vidéo. Hein. Bah, dis donc, ça ne veut pas aujourd'hui. Je m'excuse, hein, c'est pas terrible. Ah, ça y est. Alors, hop là. Allez, je vous partage mon écran. On va y arriver. Voilà. Donc, c'est des vidéos qui sont diffusées en cours pour toutes les élèves qui sont en CAP 4 jours et en BTS, puisque actuellement, il n'y a plus de cours de TP comme d'habitude. Allez, si j'y arrive, je vous lance la vidéo. C'est parti. Donc là, j'ai fait chauffer mon appareil. Donc là, vous voyez le Vaposon. À l'intérieur, il y a de l'eau qui est portée à ébullition. Je fais un test sur moi-même et à ma cliente pour vérifier que la chaleur ne soit pas trop importante. Et alors, ça ne se voit pas à la vidéo, évidemment, mais par ici, là, vous avez de la vapeur d'eau qui sort. Donc, faites attention, c'est quand même très chaud. Et on va venir l'orienter sur sa modèle. Donc, je lui demande si elle le sent bien au centre du visage, ici. Alors, je me suis mis éloignée un petit peu du modèle pour pas qu'il y ait de problème de vapeur d'eau sur la vidéo. Mais sinon, en réalité, on est à peu près à 30 cm du visage. Et là, sous vapeur, je vais venir faire mes manœuvres d'extraction du sébum. Donc, ce sont des manœuvres lentes et appuyées qui permettent de faire remonter le sébum à la surface de la peau pour pouvoir l'éliminer. Voilà, sur le côté, j'ai un coton avec un petit peu de biceptine pour venir assainir mes doigts. Là, je fais un palpé roulé. C'est pareil, ce sont des manœuvres qui sont lentes et appuyées et qui permettent de faire remonter
l'excès de sébum. Pour l'instant, on n'enlève pas les points noirs, hein. On est juste sur des manœuvres actives. Donc, encore du palpé roulé sur les zones qui sont citées dans le sujet, donc, ou sur les zones qui sont présentes sur votre modèle. Ça peut être soit la zone médiane, c'est là où je suis, donc front, nez et menton, soit l'ensemble du visage, si c'est un problème qui est sur l'ensemble du visage. Et là, je fais ce qu'on appelle le S, c'est-à-dire des petites torsions. Vous voyez, je pince un pli de peau et je le tords vers le haut et vers le bas. Voilà, toujours sous vapeur, et si le sujet le précise ou si vous voyez que votre modèle en a en institut, on va procéder à l'extraction des comédons. Donc, vous voyez, je positionne des mouchoirs sur mes index, ça fait des petites poupées de doigts, et je viens cibler un comédon et presser. Alors là, évidemment, je fais semblant, hein. C'est du faux pour la vidéo. Donc, je presse le comédon jusqu'à ce qu'il remonte. J'hésite pas à demander à ma cliente qu'elle m'arrête si je lui fais mal, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Mais la vapeur va quand même être là pour venir dilater un petit peu les pores et faciliter la sortie des points noirs. Voilà. À l'examen, vous n'êtes pas noté sur le résultat. Donc, vous pouvez, si votre modèle n'en a pas, faire semblant, comme je viens de faire. À la fin de tout ça, sur le Vapozone, vous avez un interrupteur qui permet d'allumer une lampe qui va permettre de produire un gaz qui s'appelle l'ozone. Et l'ozone, c'est cicatrisant, assainissant et bactéricide. Donc, ça va venir empêcher à la peau de faire des petites infections sur les zones que je viens de traiter. Je protège les cheveux, je protège les yeux avec un petit bandeau en mouchoir. Et vous voyez, en actionnant l'interrupteur pour produire de l'ozone, on le voit, hein, le gaz, il vient se mélanger à la vapeur d'eau. Je l'oriente sur mon modèle, normalement pendant 5 minutes. Et ça me permet d'assainir. Et plutôt que d'avoir le lendemain, à l'endroit où vous avez retiré un point noir, d'avoir un bouton à la place, ben, ça vous permet justement de ne plus avoir de point noir, mais pas d'avoir d'inflammation à ce niveau-là. OK? Dites-moi les filles si vous avez des questions là-dessus. Ça a l'air d'aller. Ça, c'est vraiment toute la, comment dire ça, c'est tous les processus pour, comment dire, pour, on va dire, enlever le sébum et aussi les points noirs. C'est ça, ouais. C'est le protocole à suivre pour une peau grasse, en tout cas à l'examen. Après, en institut, c'est différent parce qu'on va s'adapter. Vous avez des clientes qui ont une peau grasse mais qui n'ont pas de points noirs. Vous avez des clientes qui n'ont pas la peau grasse mais qui ont plein de points noirs. Donc, une fois qu'on sait tout faire, tout type de peau, tous les appareils, toutes les techniques, on va créer le soin du visage personnalisé pour sa cliente. À l'examen, on est un peu plus dans des cases. On va vous dire de faire le soin visage peau grasse. Hop, vous avez juste à faire le protocole que vous avez vu en cours. Ou alors, elle aura la peau ridée. Vous suivez le protocole. Voilà. Il y a le CAP et il y a la vie réelle. Alors, c'est vrai qu'en cours, on essaie justement d'expliquer aux élèves la différence. Ce qui est attendu à l'examen et ce qui sera attendu par une cliente qui est là pour son soin du visage. Et c'est souvent, évidemment, il y a des choses qui se ressemblent, mais il y a des choses à réserver vraiment pour l'examen, qui sont un petit peu loin de la vie réelle. Et puis après, on apprend à faire justement la différence, à être prête pour l'examen. Mais c'est pas que ça, hein, être esthéticienne, c'est surtout après être diplômée et savoir s'adapter au terrain. Donc, on vous apprend ces deux choses-là. Alors, on va revenir sur notre protocole peau grasse. Hop là. Voilà, donc j'ai réalisé le Vapozone. Avec mes manœuvres actives en dessous, il est possible éventuellement de faire un appareil d'aspiration avec une ventouse de sébum, qui est un appareil qui aspire le sébum pour l'éliminer plus facilement. Voilà. Vous avez ensuite l'extraction des comédons qu'on a vu sur la vidéo. Et il existe un appareil aussi qui permet d'aspirer les comédons. Ce n'est pas forcément très efficace. C'est la vidéo aussi qu'on voit passer sur les réseaux sociaux. Vous savez que ce petit appareil à main là, qui fait sortir tous les points noirs, il faut savoir que les vidéos qu'on voit sur Internet, l'appareil est mis très très fort. Et donc oui, il est efficace, mais il risque de fragiliser tous les vaisseaux sanguins à ce niveau-là. Donc nous, en institut, on l'utilise beaucoup plus doux et donc il n'est pas forcément très efficace. Il vaut mieux un retrait des comédons à la main. C'est beaucoup plus efficace. Voilà. Et au moins, ça permet de personnaliser le soin. Ensuite,
il existe un appareil qui s'appelle la haute fréquence. Moi, j'ai écrit HF dans mon cours. Cet appareil-là, c'est un appareil avec une électrode en verre qui contient à l'intérieur de la vapeur de mercure et qui va s'utiliser directement sur la peau et qui permet d'assainir les peaux grasses. Les peaux grasses sont des peaux qui ont pas mal de bactéries et qui ont pas mal de boutons qui vont se développer. Et cet appareil-là va venir justement assainir, cicatriser et éviter l'apparition de nouvelles imperfections. Léa, est-ce que vous seriez intéressée pour voir une vidéo sur cet appareil? Alors, je n'ai plus. Ah, j'avais plus le chat. La ventouse sera indiquée dans le sujet si je dois l'utiliser. Alors, ok, on va voir la vidéo, mais Léa, le jour de l'examen au CAP, on ne va pas vous imposer un appareil. On va vous imposer un type de peau. On va vous dire, par exemple, que votre cliente a des brillances, des imperfections, une peau épaisse. Vous allez en déduire qu'elle a la peau grasse, hein, parce qu'on ne va pas vous dire qu'elle a la peau grasse. Et vous aurez juste à faire un soin du visage complet avec un appareil à l'intérieur. Donc, vous aurez à choisir parmi tous les appareils qui sont au programme de la peau grasse. Donc, soit le Vapozone, soit l'aspiration, soit la haute fréquence, soit les brosses rotatives. C'est à vous de choisir pour vous l'appareil le plus adapté et aussi celui que vous maîtrisez. Voilà, donc il n'y a pas de meilleur appareil. Il faut qu'il soit adapté au sujet. Alors, donc je vais vous partager la vidéo donc de la haute fréquence cette fois. Pareil, 2 petites minutes le temps que je la trouve. Voilà. Oh, j'ai encore fait l'erreur. C'est un peu long, je vous l'accorde. Donc, si j'utilise le Vapozone, je n'utilise pas la haute fréquence. C'est exactement ça. C'est à vous de choisir. À partir du moment où vous avez choisi un appareil, fin des appareils, vous enchaînez sur la suite. Et si vous, par contre, vous n'aimez pas le Vapozone, parce qu'on a aussi des appareils qu'on aime ou qu'on n'aime pas, eh ben vous ferez plutôt, pourquoi pas, une haute fréquence ou une aspiration. Voilà, c'est vraiment au choix, tant que c'est adapté au sujet. Allez, je vous montre cette fois l'utilisation de ce fameux appareil à haute fréquence. Voilà. Alors, quand je diffuse la vidéo, je n'ai pas forcément le chat à côté, donc si je ne vous réponds pas, je vous réponds à la fin de la vidéo. Voilà, on a un corps d'appareil avec dessus un interrupteur, un potentiomètre pour augmenter l'intensité. Je l'ai désinfecté, mon appareil, je l'ai branché, j'ai fait un test, vous voyez, sur mon poignet, et je le fais aussi ressentir à ma cliente. C'est un appareil qui fait du bruit, qui grésille un petit peu, et c'est vrai que la cliente peut être un petit peu inquiète. Voilà. On a donc une électrode champignon avec à l'intérieur un gaz qui est fluorescent violet. Et je viens frôler la peau. Ça crée des espèces de petites étincelles. C'est supportable pour la clientèle, ne vous inquiétez pas, pour celles qui ne l'ont jamais testé. Donc, je viens frôler la peau, ça grésille. Et à l'endroit où je viens frôler la peau, il y a production d'un gaz qui s'appelle l'ozone et qui est bactéricide et cicatrisant. Et ça permet donc de venir assainir les endroits où j'ai fait ressortir le sébum, les endroits où j'ai enlevé des comédons. Je vais vous montrer la deuxième électrode qu'il est possible d'utiliser, ce qu'on appelle l'électrode stylée, elle est un petit peu plus précise. Donc, elle va venir vraiment assainir des boutons sur des zones très précises. L'autre champignon que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est plutôt pour des grandes zones. Voilà, et là, je viens cibler. Alors, mon modèle n'a pas d'imperfection, mais là, je cible. Ça crée un petit grésillement et je me soulève. Je ne touche pas la peau, je la frôle. Voilà. L'appareil, le jour de l'examen, on essaie d'utiliser environ 5 minutes. Donc là, c'est vraiment pour visualiser rapidement. J'ai baissé le potentiomètre, j'ai éteint mon appareil. Et ensuite, si ma cliente est humide, toujours la priorité à ma cliente. Sinon, après, il faudra utiliser l'appareil, ranger l'appareil, pardon. Donc, ça veut dire le débrancher avant tout. On se met en sécurité, on enlève l'électricité à l'intérieur de l'appareil et ensuite le désinfecter. Un coton, de l'alcool, je désinfecte le corps de l'appareil, le manchon, l'électrode et je range tout ça.
Voilà, dites-moi si Léa, surtout, vous avez des questions, mais n'hésitez pas pour celles qui assistent au cours aussi à me poser des questions. Tous ces appareils-là, évidemment, vous les étudiez en théorie, en pratique, en cours, il y a des démonstrations, puis c'est vous qui pratiquez sur votre modèle et vous allez aussi ressentir. Si vous êtes en cours en école, pas à distance, vous ressentirez aussi tout ça. Est-ce qu'on peut changer l'intensité de l'appareil ou c'est un seul Oui, niveau en quelque sorte? non, vous pouvez le changer. Sur le devant de votre appareil, c'est vrai qu'on ne le voyait pas sur la vidéo, vous avez l'interrupteur qui permet d'allumer. Et ensuite, vous avez le potentiomètre, c'est-à-dire le bouton qui va de 0 à 10 et qui permet d'augmenter l'intensité du courant électrique. Donc, ça va Donc, de 0 à 10, mais la plupart du temps, on va maximum à 3 milliampères sur la peau du visage. Voilà, pour rester. après, c'est la cliente qui choisit, on lui monte sur la main si ça lui Oui, va et si c'est un peu trop fort, elle est un peu trop sensible à cet objet, on peut baisser le niveau. exactement. Donc, on va dire qu'on part sur une base de 1 milliampère. Si la cliente ne sent pas, je peux augmenter sans jamais dépasser 3 milliampères. Et si au contraire, c'est très fort, parce que vous avez des clientes qui sont très sensibles, où le courant électrique passe beaucoup, dans ces cas-là, on peut baisser. On s'adapte avant tout à la sensibilité de la cliente. Oui. Alors, Léa nous demande s'il ne faut pas mettre de sérum. Alors, sous cette électrode-là, c'est-à-dire la haute fréquence avec à l'intérieur de la vapeur de mercure, on ne met pas de sérum. On pourra en mettre après. Mais par contre, sur d'autres électrodes, on peut mettre un sérum en dessous avec une gaze imbibée de sérum. Mais pour la peau grasse, c'est vraiment une utilisation spécifique de la haute fréquence. Et comme cette électrode produit de l'ozone, l'ozone va détruire les molécules du sérum. Donc, à ne pas utiliser avec un sérum. Par contre, pour la peau sensible, la peau sèche, la peau déshydratée, si vous utilisez le rouleau ou le champignon avec du gaz néon, là, vous le faites avec un sérum ou même avec une gaze imbibée de sérum. Voilà, super, ça marche. Alors, je vous montre la fin du protocole. Hop là. Ça y est, ça commence à être de plus en plus rapide. On a terminé la haute fréquence en étincelage direct. On va ensuite passer à la partie détente du soin, c'est le modelage relaxant, donc qui est fait d'effleurage et de pétrissage. On n'est pas sur un traitement de la peau grasse, on est vraiment sur la partie détente du soin. Et puis, c'est toujours le même protocole. On démaquille, on fait un gommage, on fait la phase de traitement avec les appareils et avec le sérum. On fait le modelage. Et la dernière phase, c'est un masque terreux. Donc, masque terreux, c'est un masque à base d'argile qui est là pour absorber l'excès de sébum. Et la dernière étape, c'est l'application d'une ampoule coup d'éclat avec une crème de jour. Si ça vous tente, je peux vous montrer une vidéo de l'application du masque terreux. Alors, je le cherche. Eh ben, je vous ai vendu du rêve. Je ne l'ai pas. Je suis désolée, je n'ai pas de vidéo pour le masque terreux. Donc, le masque terreux, c'est un masque qui est la plupart du temps vert parce qu'il contient beaucoup d'argile. En tout cas, il est fait de poudre absorbante. Donc, des poudres qui vont venir absorber l'excès de sébum. On va l'appliquer au pinceau d'une épaisseur uniforme, une couche moyenne, avec un joli contour bien net. Vous savez qu'à l'examen, contrairement à l'institut, vous êtes noté sur la beauté de votre masque. Il doit y avoir un joli contour des yeux, parfaitement rond. Il ne faut pas que ça déborde au niveau de la bouche. Et on va bien jusqu'en bas du cou. Là, bien net. Donc, des coups de pinceau qui vont du centre vers l'extérieur ou d'un côté vers l'autre. La même épaisseur partout. On ne doit pas voir la peau en transparence. Et on va laisser poser ce masque environ 10 minutes maximum. Il ne faut pas qu'il sèche trop, sinon au moment où il va commencer à sécher et à croûter, il va il va commencer à déshydrater la peau. Il ne va plus absorber le gras, il va commencer à absorber l'eau. Et c'est là qu'il faut absolument s'arrêter, sinon ce n'est pas forcément très bien pour la peau. OK? Est-ce qu'on a un chronomètre pendant l'examen? Alors, vous pouvez avoir quelque chose pour vous, pour Ou un vous minuteur? chronométrer un petit peu. Le jury, lui, va vous chronométrer. Oui, vous avez un temps spécifique pour l'épreuve, mais il ne va pas vous dire vous avez tant de temps pour le soin, vous avez tant de temps pour On doit l'épilation. savoir nous-mêmes.
Vous avez le temps complet et vous vous gérez. Il faut juste avoir fini à la fin de l'épreuve. Et vous, sur votre poste de travail, vous pouvez avoir un petit réveil et ça vous permet de savoir si vous êtes dans les temps, s'il faut accélérer ou pas. Voilà, ça, c'est important. Sinon, il y a toujours une horloge, hein. Vous êtes dans une salle de cours, donc normalement, l'horloge fonctionne. Moi, je conseille toujours à mes élèves de s'acheter un petit réveil. Vous savez, tout simple, tout basique, blanc pour aller sur le poste de travail. Et ça permet vraiment de vous timer, de vous dire, OK, je suis partie, il est 10h50, à 11h, je retire mon masque. Pendant ce temps, je vais faire mon modelage des mains. Voilà, il faut vraiment que vous ayez en tête le temps et pas vers la fin, regarder l'heure et vous dire, ah ben super, j'ai plus le temps. Bon, ben c'est pas grave, je vais pas faire mon maquillage. Donc vraiment vous timer et savoir à quel moment vous devez un petit peu accélérer parce que souvent c'est le cas. C'est vraiment important de faire ça. OK? D'accord. Parce que c'est pareil en institut, hein, quand vous devez faire un soin d'1 heure, il faut qu'il dure 1 heure parce qu'il y a la cliente après qui arrive, donc il faut avoir le temps de pouvoir l'encaisser, de préparer sa cabine. Donc vraiment, le temps, on dit le temps c'est de l'argent, mais c'est aussi un gage de qualité quand vous arrivez chez une esthéticienne et qu'elle vous prend à l'heure. Ben, c'est comme chez le médecin, on est content de pas perdre de temps. Dites-moi les filles si vous avez d'autres questions. Les épreuves écrites se passent avant la pratique ou ce n'est pas le même jour? Alors, vous avez deux épreuves de pratique. Une qui est plutôt sur la peau, une qui est plutôt sur les poils, les fanères et les ongles. Et dans ces deux épreuves de pratique, vous commencez par une partie écrite. Donc 30 à 45 minutes avec des questions écrites. La bio, la techno et la cosméto. Donc, les écrits et les TP sont le même jour, mais par contre, comme vous avez deux épreuves, ces deux épreuves-là ne sont pas forcément le même jour. Et Voilà. du coup, l'examen avec les épreuves écrites et orales, ça dure combien de jours exactement? C'est Alors, sur combien de jours? normalement, c'est pendant tout le mois de juin. Vous avez donc ces deux épreuves de TP. Elles peuvent avoir lieu matin et après-midi, comme elles peuvent avoir lieu sur deux journées différentes. Vous avez ensuite une autre épreuve qui est de l'écrit, c'est de la PSE. Ça, c'est 1 heure. C'est pareil, vous allez être convoqué un jour, mais ça dépend des académies et ça dépend des années. Donc, deux épreuves de TP, 1 heure de PSE et vous avez ensuite l'oral de vente. Voilà, et l'oral de vente, c'est pareil, vous êtes convoqué sur une demi-journée. Donc, au D'accord, final, ouais. il y a 4 épreuves à passer, mais ça peut s'étendre sur 2 à 3 semaines. D'accord, donc après, on saura peut-être à l'avance quel jour ça dure à Ah peu oui, près. par contre, vous le D'accord, savez à l'avance. Alors là, cette année, c'est un petit peu particulier puisqu'il n'y a pas d'épreuve en juin, mais normalement, vous recevez votre convocation 6 semaines à l'avance. Donc, normalement, mi-avril, on reçoit sa convocation et on sait exactement quel jour on passe. Heureusement, parce qu'il faut vous trouver quand même des modèles pour ces épreuves-là, surtout pour les épreuves pratiques. Vous arrivez avec vos affaires et votre modèle. Donc, il faut au moins 6 semaines pour trouver quelqu'un qui est facilement maquillable, qui a des poils qui s'arrachent facilement. Donc, un modèle, ça se choisit bien. d'accord, Voilà. Mais ça, c'est pareil, hein, vos professeurs en école vous préparent. Vous avez aussi des examens blancs, c'est-à-dire que là, toutes les épreuves que je viens de vous citer, vous allez faire deux examens blancs en école avec exactement les mêmes épreuves qu'à l'examen, dans les mêmes conditions. Vous apportez un modèle ou vous prenez une fille de la classe, mais voilà, ça, c'est un entraînement qui est vraiment hyper important. Alors, qu'est-ce que je donne comme question? Donc, moi, je recevrai. Ben oui, alors là, on est sur des conditions particulières. Donc, le CAP, pour celles qui ne peuvent pas l'avoir sur livret, vont le passer en septembre. On sait d'ailleurs pour l'instant rien du tout. Hein. C'est pas Rose Carmin qui sait rien. Hein. C'est pour l'instant, personne ne sait rien. C'est beaucoup de travail de reporter tout ça. Probablement, vous aurez une convocation juillet-août. Ouais. Peut-être début août pour passer ça mi-septembre. Si on est sur les mêmes dates que d'habitude. Peut-être que ça risque d'être un petit peu plus tard, hein, parce que reporter des examens, j'aimerais pas travailler au rectorat en ce moment. Ouais, c'est pas facile à faire. En tout cas, dans l'été, vous allez recevoir une nouvelle convocation. Enfin, une convocation, pas une nouvelle. Ok, Léa? Alors, j'attends de voir s'il y a d'autres questions au cas où vous êtes en train de taper. Sinon, les filles, il y a Corinne Bosque, donc, qui est notre responsable des admissions, qui va revenir avec nous. Et pour toutes celles qui souhaitent éventuellement s'inscrire, vous pouvez poser toutes sortes de questions sur la scolarité, sur les frais, etc. Elle vous renseignera et puis vous pourrez même
éventuellement procéder, il me semble, à une préinscription. Il y a un système à distance qui a été mis en place, alors que je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, Madame Bosque peut vraiment vous renseigner là-dessus. Je vais attendre son retour. Elle doit être occupée. Je lui envoie un petit message. Elle va être avec nous dans quelques secondes. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, Chane, vous avez dit que vous seriez peut-être en CAP un jour à Lyon, c'est ça? Oui, c'est ça, vu que je vais travailler à côté, donc du coup, je Super. serai disponible. Je crois que quand j'avais appelé pour celui de Lyon, on m'a dit que c'était en fonction des régions. Donc là, je crois que sur la région Rhône, ce sera le mardi. D'accord, voilà. Nous, moi, je suis professeure à Montpellier. C'est vrai que nous, les jours, c'est le lundi. Mais effectivement, ça doit dépendre des centres. En tout cas, vous, c'est un jour. Donc, où vous travaillez surtout la pratique, chose qu'on ne peut pas faire sur des livres ou qu'on ne peut pas faire en autonomie. Et ensuite, tout ce qui est théorie, bio, techno, cosméto, vous le travaillez plutôt de votre côté avec quand même vos professeurs de TP qui sont aussi des professeurs de bio, techno, cosméto et qui sont là pour vous accompagner. Et vous avez tous les ouvrages, donc tous les livres de cours, bio, techno, etc., sur un espace interactif, donc en version numérique, et ça vous permet de travailler régulièrement. Et vous avez des entraînements qui sont faits en école aussi. Et est-ce que les jours où je suis pas à l'école, j'ai quand même j'ai un espace élève où j'ai des cours pour apprendre chez soi en plus du mardi où là je serai effectivement à l'école? Alors, donc, vous avez un espace interactif, donc c'est un site internet où dessus vous voyez votre emploi du temps, vos notes et vous pouvez aussi consulter vos ouvrages. Donc, le livre de bio, le livre de cosméto. Et donc, vous n'avez pas de cours, c'est-à-dire qu'en dehors de ce mardi ou du lundi en fonction des régions, c'est à vous de travailler de votre côté. Mais je pense qu'à Lyon, ça doit être la même chose. Nous, à Montpellier, ce qu'on fait, c'est qu'on vous fournit une frise chronologique. Ce qui veut dire qu'on va vous dire telle semaine, vous révisez chapitre 2 en bio, chapitre 3 en cosméto. Et ça, par contre, c'est à vous de le faire de votre côté en autonomie. Et avant ou en début ou en fin de journée, avant de faire votre journée de TP, vous avez un petit devoir, un petit DS qui permet de contrôler si ce que vous aviez à travailler dans la semaine a été bien fait. Je ne sais pas si Voilà. vous m'entendez. Oui, Corinne, je répondais à quelques petites questions sur le CAP un jour. Ça y est, je vous entends. Je n'avais pas mis le son correctement. Je vous dis au revoir à toutes et je vous laisse en compagnie de Corinne. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Clémence. À bientôt. Au revoir. À bientôt, Clémence. Merci.